Belle ambiance sur cette ligne d'arrivée du prêcheur pour cette deuxième victoire d'étape pour l'équipage UFR Chamflore. Un équipage qui a su tenir sa grande voile. Les hommes se sont battus à bord. D'autres équipages ont eu beaucoup de combats à mener. Il faut dire que l'étape était très difficile, tactique, mais surtout difficile. Belle deuxième place à souligner pour l'établissement Rosette Orange. Brasserie Lorraine termine troisième et voyons tout de suite le résumé. Départ donné aux environs de 10h30 de la plage du Prêcheur. Un léger retard pour la flottille, mais les équipages s'élancent prêts à en découdre pour cette seconde étape que l'on sait déjà difficile et pour laquelle il va falloir user de stratégie. Une étape tactique tout en étant technique. Photographie de la flottille quittant le Prêcheur. Établissement Rosette Orange ou encore CDTM EDF déjà dans le groupe de tête. On aperçoit également GFA Caraïbes ou encore UFR Chamflore. Tous les ténors, on dira, sont au contact. Un départ marqué par les brusques retombées de vent. Dans les bateaux suiveurs, le marquage a déjà commencé avec établissement Rosette et les autres. Sur un autre bord, beaucoup plus à terre, d'autres équipages sont au travail. La godille est déjà sortie pour certains. Le ton est donné, alternance de vent, zone de grand calme, les organismes sont déjà mis à l'épreuve. Jet Discount ici dans sa manœuvre, il faut godiller, tenir l'embarcation, attendre la risée pour enfin relancer. Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle dans un bon jour, les Marinois ont semble-t-il croité cette étape. On entre dans la baie de Saint-Pierre. À la Brouille, Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle passe en première position. Les autres yoles sont Rosette Orange, GFA Caraïbes, UFR Chamflore et Jet Discount qui fait une belle remontée. Le combat des chefs entre Rosette Orange et UFR Chamflore, c'est l'un des moments marquants de la matinée. Ce passage à la Brouille avec GFA Caraïbes qui montre de belles prétentions. Aïdouvan passe en 6e position avec Somarec Petit Navire, menacé par Zapeti Lapalooza. À la Brouille du Carbet, UFR Chamflore opère une belle remontée. Le duel entre Robertin et Marinois a commencé. Le cap est mis sur le Prêcheur. Maintenant, la Brouille de Bellefontaine est passée. UFR Chamflore font littéralement sur Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle. Derrière arrive Rosette Orange, même est dans le lot un peu plus attardé avec d'autres yoles, dont le second du général, Somarec Petit Navire. Zapeti Lapalooza aussi est décroché. Fin de l'aventure pour les Marinois. En 3e position arrive Rosette Orange qui va bientôt reprendre Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle. Une partie très difficile du parcours, avec ces zones déventées, les équipages doivent beaucoup travailler. À cet instant, on peut nettement distinguer le tiercé de tête, mais jusqu'à la bouée de Bonneville, ces hurleurs devront se battre pour maintenir l'embarcation à flot, le vent étant totalement absent. En avant de course, toujours UFR Chamflore suivi de Rosette Orange. Il reste une bouée à les virer à Saint-Pierre. Dans la descente, on croise d'ailleurs quelques équipages attardés. Une chose est sûre, à cette heure, à défaut de savoir qui va remporter le tour, on connaît ceux qui l'ont perdu. Il risque d'y avoir de gros écarts à l'arrivée. Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle a marqué le pas. En revanche, Rosette Orange fait un beau rapproché. À l'arrivée, les positions ne vont plus changer. UFR Chamflore se maintient en première position, même si les écarts sont beaucoup plus réduits avec ses poursuivantes. Fin de l'étape et belle victoire pour l'équipage de Félix Mérine. Rosette Orange fait un beau rapproché au général. L'Aïol se classe 2e. Belle 3e place à souligner pour Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle, qui aurait pu prétendre à mieux. Mais que voulez-vous, c'est la dure loi de la régate.
on savait que l'étape d'aujourd'hui aurait été très difficile. Malgré qu'il y a eu des modifications de parcours, le vent a fort aussi un peu lors de la première descente en revenant vers le prêcheur. C'était très difficile, très technique. On a su négocier les grosses rafales. On a gardé quand même la même voile parce qu'on savait que dans la baie de Saint-Pierre, le vent allait forcer, mais pas autant. Pas autant, on a été surpris quand même. Les bonhommes étaient costauds, on a été costauds sur l'eau. Merci encore aux préparateurs et on a pu gérer la course. L'objectif nous, c'est de gagner tout là. L'objectif nous, c'est pas mollir un bail. Tous les jours, nous allons aller. Ça peut arriver que ça va passer, d'autres jours, ça ne va pas passer. L'année dernière, on s'est passé les 2 premières étapes. Après, on a géré, après, on a refait l'écart. Mais cette année, ce n'est pas ça. Donc, UFR a l'avantage. Tant qu'il aura l'avantage, on va attaquer. Nous sommes arrivés 3e, nous sommes satisfaits. Et je tiens à féliciter l'équipage parce qu'il faut, je rappelle qu'on a un équipage très jeune. Et c'est une vraie équipe, ils se battent. Je leur tire mon chapeau, quoi. Voici maintenant le classement officiel à l'issue de l'étape. UFR Champflore est premier, suivi de l'établissement Rosette Orange Caraïbes à 1,36. Troisième brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle à 5,51. Quatrième SMEM à 11,10. Cinquième Somarec Petit Navire à 18 minutes 24 secondes. Sixième Aïdouvant à 21 minutes 34. GFA Caraïbes est septième à 26 minutes et 44 secondes. Huitième CTDM EDF à 40 minutes 42 secondes. 9e Diet Discount Espace Santé Optical Center à 58,23 et 10e Zapetti La Palouza qui passe les bouées d'arrivée à 1h 8 minutes et 9 secondes du premier. Voici maintenant le classement général au temps. UFR Champflore et maillot rouge. Deuxième établissement Rosette Orange Caraïbes à 11 minutes 51. Troisième Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle à 12 minutes 22. À la quatrième place, on retrouve Somarec Petit Navire qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, désormais pointé à 20 minutes 18. Belle cinquième place pour Aïdouvant à 33 minutes du maillot rouge. Sixième GFA Caraïbes déjà à 1h03 27. CTDM EDF occupe la 7e place à 1h 10 minutes et 50 secondes. 8e Zapetti La Palouza, 1h13 et 40 secondes. Voilà un équipage qui surprend par ce classement. Ensuite arrive SMEM à 1h25. Et à la 10e place, Diet Discount, Espace Santé Optical Center à 1h37 et 29. Je veux dire que l'intérêt de la course est carrément relancé. UFR, Rosette, la Ravini Show. En tout cas, sur la plage, chacun quoi, avoir un avis sur la course. Mais c'est comme ça que ça se passe en Martinique généralement. Chacun est un petit peu expert. Alors l'expert, c'est vous. C'est la rubrique On vous écoute. Même ces goyos-là, ça commence à peur, ils disent qu'on ça la perle loin, ni la mer. Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre un boîtier plus bas la perle? C'est ça la difficulté à mon corps qui hein. Saint-Pierre toujours ni vent et nous avons ni vent qu'on y est. On est au quartier Abîme avec notre expert Henri-Émile Langenne. Alors, quelle étape ce fut? En tout cas, on peut dire une chose, c'était difficile. Ah ça, je ne pense pas que... A priori, on pensait que ça aurait été aussi difficile. Parce que franchement, une fois qu'on a su qu'on enlevait le passage de la perle, on s'est dit bon, ce sera un petit peu plus calme, quoi. Mais on se rend compte que les premiers ont fait cette étape en 4 heures de navigation. Et encore, on a dû supprimer le passage au niveau du Carbet au deuxième tour. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, les premiers qui sont arrivés là, ils doivent être hyper fatigués. On peut dire que c'est un vrai pied de nez à tous ceux qui critiquaient cette partie de la Martinique, la côte Caraïbe. On se rend bien compte que sur cette partie, on a des épreuves beaucoup plus difficiles qu'une étape en ligne, par exemple. Ah, mais c'est clair. Déjà, lorsqu'on sait comment le vent est perturbé sur ce côté-ci de la côte Caraïbe, on savait que les difficultés auraient été bien présentes. En plus, là, le profil a été différent puisqu'il a fallu sortir du prêcheur, passer la baie de Saint-Pierre avec ses grosses rafales, revenir au prêcheur. Donc c'est vrai que la longueur du parcours, avec ces difficultés-là, ça a fait que les gars, en tout cas les premiers qui sont arrivés, ils sont dans un état de fatigue extrême. Donc je n'ose même pas imaginer dans quel état seront ceux qui arriveront parmi les derniers, on va dire. J'ai une grosse pensée pour l'équipage UFR Champflore. J'ai entendu une réaction. Alors cet équipage a dû porter depuis hier une voilure très forte,
très lourde. On se demande comment les gars ont réussi à assurer aujourd'hui. On a vu à un moment donné, on a cru en la victoire de établissement Rosette Orange. Brasserie Lorraine a joué sa partition également, mais UFR a dû porter cette voile pour venir gagner là. Eh ben c'est ça Félix. Félix c'est un gars qui est très rigoureux quoi. Et forcément l'équipage de Félix c'est un équipage rigoureux. Sûrement que Félix a dû entraîner ses gars à la souffrance. Je sais qu'il navigue souvent, tous les samedis quasiment il est dehors. Il ne reste pas que dans la baie du Robert. Des fois il descend à Grand-Rivière. Donc ce sont des gars qui sont vraiment habitués à souffrir. Et quand c'est dur, ils sont au rendez-vous. Donc aujourd'hui ils ont vraiment très bien navigué. Ils ont supporté la voile, par moments c'était compliqué dans la baie de Saint-Pierre. Et même sur la deuxième remontée, hein, lorsqu'on a vu qu'ils ont attaqué la baie en étant assez au large, on a pensé qu'ils auraient été en difficulté au milieu de la baie. Et ils ont supporté cette toile, faire du cap pour quasiment faire la bouée de Saint-Pierre en 2-3 bords. Quoi. Parlons des Marinois, qu'est-ce qui a fait qu'ils aient pu rater cette étape? Ils auraient pu la gagner. C'est vrai qu'ils ont fait un beau parcours, une belle première phase de parcours, puisqu'ils ont été les premiers à la bouée de Saint-Pierre. Mais je pense qu'après la bouée du Carbet, lorsqu'il a fallu redescendre sur le prêcheur, cette partie de mer a été très difficile. Et Félix, c'est ce qu'il aime, quoi. Quand c'est difficile, quand il y a du vent à porter, quand il a dit laisser pour vrai aller, Félix, c'est beaucoup qui aimait ça. Et donc Félix a refait son retard. Et je pense que les Marinois étaient un petit peu, entre guillemets, trop tendres, quoi. Parce que c'est un jeune équipage qu'a Gianni Rémy. Donc le temps que les gars s'amarinent un peu pour devenir au niveau des grognoles, il va se passer quelques années. Mais franchement, ils ont très très bien navigué. Est-ce que cette étape, avec cette deuxième victoire que vient de signer UFR Chamflore, est-ce que là on peut dire que ça donne une indication? Je reviens toujours à cette question, hein, mais est-ce qu'il n'est pas en train de donner un signal? Peut-être, mais c'est vrai qu'on est entre guillemets qu'au deuxième jour de course. En l'Oba est faite, pas jamais savent. Donc c'est vrai qu'il a pris une belle option, notamment psychologique, puisque gagner de cette façon-là, ce type d'étape-là, à deux reprises, ça donne une belle indication. Donc ça montre bien que Félix est là, il est prêt, et pour aller le chercher, il faudrait être très fort. Merci Henri. Voilà, le Tour des Yoles, c'est l'occasion justement de faire de belles photos, de belles prises de vue. El Gaillou, tu en sais quelque chose? Tout à fait. C'est une belle machine, hein, ça. Hein? Alors, on a ce qu'il faut, long et loin. Voilà, très bien. Vous traduisez comme vous voulez. En tout cas, nous allons voir comment ça se passe pour Monsieur Tout-le-Monde, amateur, professionnel, comment ça se passe dans le Tour des Yoles pour ces photographes que l'on connaît peu ou pas. Reportage Bénédicte Di Geronimo et José Le Chertier. Philippe n'est pas un professionnel de la photo. Pour lui, c'est une passion, un art de vivre. Philippe veut raconter une histoire à travers des clichés pleins d'émotions. Cadrage lumière couleur, rien ne lui échappe. Avec 3 appareils au choix, il ne veut rien manquer. Cette année, ce que je vais rechercher un peu, c'est de la photo un peu spontanée, hein, la spontanéité des gens. C'est pour ça que j'ai pris une très grande focale, c'est pour les surprendre, parce que souvent quand ils se sentent photographiés, eh bien, ils changent d'attitude et ils perdent leur naturel. Sur la plage, les photographes amateurs sont partout. Un événement comme le Tour de la Martinique des Yoles offre un spectacle haut en couleur. C'est l'occasion d'immortaliser ces sportifs en pleine action et bien sûr de garder de bons souvenirs. Je prends des images parce que les images, ça parle après. Et puis les images, il suffit de les regarder 2 ans, 3 ans après. Ça date et puis ça donne des beaux souvenirs. Et puis comme ça on constate que quand même, sans images, on peut pas voir les choses convenablement. Moi, j'ai mes propres images, je les ai et j'aime les garder comme souvenirs parce que ça marque et puis ce sont des données hein, qu'on arrive à utiliser après. Je peux vous prendre en photo? Pour Béni, chaque moment capturé incite à la curiosité. Faire les gens venir, quoi, de se déplacer pour venir voir comment la Yole prend de l'ampleur, comment... Enfin, il ne faut surtout pas oublier que c'est notre patrimoine, ça nous appartient. Donc, j'aime bien après partager sur Facebook pour faire les gens qui ne peuvent pas venir peuvent quand même voir les photos. Les photos, ce ne sont pas des vidéos, mais c'est quand même parlant. Et j'essaie de faire une manière que ce soit journalier, que tous les soirs, il y ait des photos des Yoles du jour sur ma page Facebook. Grâce à ces passionnés de photos, vous vivez le tour à travers leurs regards. C'est bien, les Yoles ont besoin d'argent pour exister, alors il faut bien évidemment des partenaires, on appelle ça des sponsors généralement, ceux qui apportent leur contribution au service de la Yole. Voyons tout de suite la minute du partenaire et puis des sponsors et des Yoles. Regardez.
en sorte qu'on ait davantage de monde, de plus en plus de monde qui, quelque part, regarde les yoles et qui participe à chacune des étapes, dans un premier temps, et puis permettre aussi que davantage de nos compatriotes, qui soient en Guyane, qui soient en Guadeloupe, qui soient en Martinique ou éventuellement à Paris, à La Réunion, nous rejoignent et quelque part adhèrent véritablement à nos valeurs. Nous sommes une société mutualiste, nous sommes une société privée et je dirais que le Tour des Yoles et la Yole est un des supports en termes de communication et en termes marketing, quelque part qui est indéniable et qui est inévitable aujourd'hui. Entre la table du diable et le Vauclin, il me semble que la Palooza était devant nous, je ne me rappelle plus, un Tour des Yoles, je ne me rappelle plus quelle année. Et on les a dépassés, mais à une vitesse extraordinaire. On avait l'impression que la vol était en train était sur l'eau, et on a vu la Palooza faire véritablement machine arrière. Tout le monde regarde le Tour des Yoles. Donc pour nous, en tant qu'annonceurs et parrains de l'événement, c'est le meilleur médium pour communiquer. Le sport et tout ce qu'il représente pour le patrimoine martiniquais fait qu'on a voulu s'engager parce que ça correspond à nos valeurs, ça correspond à ce que l'on croit être la Martinique. C'est déjà, mais ça va continuer d'être mis en avant par nos instances dirigeantes pour pousser ce qui est et ce sera en tout cas demain le premier revenu de la Martinique, c'est-à-dire le tourisme. Le Tour des Yoles, c'est connu de tous les Martiniquais, il faut demain que ça soit connu de toute la métropole et que les gens viennent en vacances pendant cette période pour assister au Tour des Yoles au même titre que la Route du Rhum ou d'autres compétitions de voile en métropole. Demain, prêcheur, Shellshare, on peut dire qu'une autre grosse partition va se jouer. Encore des difficultés à mon avis. C'est clair. Donc on dira au revoir aux autres Caraïbes. Donc c'est vrai qu'on va en partie laisser les grosses difficultés de ce secteur pour en trouver d'autres. Il y en aura quand même dans la première partie de parcours. Hein. Oui, c'est clair. Mais comme on s'en va, donc ce sera quasiment une navigation en ligne. Donc on va dérouler, on va enfiler les miles jusqu'à Carbet, on va dire. On pourra progresser comme ça tranquillement. Quelles sont les difficultés du parcours? De la vigilance, puisque là encore on aura des zones de vent perturbées, des zones d'accalmie, peut-être de la marée à certains endroits. Il faudra faire attention à tout ça pour ne pas rester coincé. Et par la suite, je pense, une fois qu'on va franchir le cap enragé, là les yoleurs vont retrouver une navigation entre guillemets plus clémente. Après il faudra voir la puissance du vent, ce qu'on annonce. Mais là je pense que le vent sera beaucoup plus régulier et ça permettra aux gars de, entre guillemets, retrouver une navigation plus sereine. Ce n'est pas une étape de transition, rassure-moi. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, mais c'est vrai que ce sera différent quand même. Ils vont retrouver des conditions de navigation, ils connaissent plus que ce qu'ils ont connu pendant 2 jours. Quoi. Je pense qu'entre guillemets, ils vont pouvoir souffler un peu. Allez, on regarde le parcours, c'est tout de suite. Après la belle régate d'aujourd'hui, les coursiers sont attendus à Shellshare. C'est toute la côte Caraïbe qu'ils auront à remonter avec les fameuses coulées de vent que l'on rencontre dans cette zone. Une première bouée à aller chercher à Bellefontaine, on la passe à tribord, ce qui garantit le spectacle pour ceux qui suivent à terre. À mi-parcours, une bouée est à aller virer à bâbord cette fois, et puis l'arrivée à Shellshare. Là aussi, on devrait s'attendre à une belle étape. On sent qu'on va pour demain. Demain, bon, je pense que vous êtes qui font un bon petit résultat. Allez, tout de suite, on vous invite à regarder notre rubrique « Ça qu'à penser », votre pronostic pour l'étape de demain. UFR en Champ-Florent, suivi de Zapetti et 3e place entre Brasserie et Rosette. Mais je dis plus Brasserie. Parce que Rosette, les bâtiments sont déchargés en ce moment. Ton pronostic pour demain? UFR, Rosette et Zapetti. Pourquoi? Comme ça, UFR c'est les plus forts, Rosette ça va et Zapetti gère. Alors comme c'est parti, je pense que ce sera UFR, Rosette et aussi peut-être Zapetti qui va faire une petite remontée demain parce qu'ils ont collé aujourd'hui, donc Zapetti sera 3e. G1. Eh bien, UFR. Non, mais le manquement de pronostic, c'est pas moi au moins en l'ordre, c'est pas moi au moins 3 canottes, ça va être ça. Bon, eh bien, je vais mettre UFR premier. Et puis après, voici l'ON. Et puis 3e là, c'est qui? Rosette. Et vous, un petit pronostic au bas demain? Regardons, UFR en première position, Lorraine en 2e position.
Et puis Pani troisième. Digicel peut-être. Mais Digicel. Ouais. Voilà, mais on est sur le pont pour la fin de ce magazine, le Mac des Yoles. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain soir. Très belle soirée sur ATV. À demain.